3 clés puissantes pour sortir d'un combat spirituel. Il y a des moments dans la vie où tout devient lourd. Tu pries, mais tu n'as pas de réponse. Tu avances, mais tout semble bloqué. Tu fais des efforts, mais rien ne change. Et tu commences à te poser des questions. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Pourquoi tout ça m'arrive? Mais laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. Tout ce que tu traverses n'est pas toujours naturel. Parfois, c'est spirituel. Et aujourd'hui, je viens te dire que tout combat invisible qui maintenait est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Écris « Amen » en commentaire et dis-moi le pays dans lequel tu me suis. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 10, 3 à 4, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Cela veut dire que certains combats dans ta vie ne sont pas visibles, mais ils sont bien réels. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas te battre avec les mauvaises armes. S'il est discerner que le combat est spirituel. La première erreur de beaucoup de personnes, c'est qu'ils pensent que tout est normal. Mais non, tout ce qui se passe dans ta vie n'est pas juste la vie. Regarde l'histoire de Job. Dans le livre de Job chapitre 1, la Bible nous montre quelque chose de profond. Satan s'est présenté devant Dieu et a demandé la permission de toucher à la vie de Job. Et soudainement, il perd ses biens, il perd ses enfants, il tombe malade. Mais Job ne voyait pas Satan. Pourtant, il était en plein combat spirituel. Ce que tu vis aujourd'hui peut ressembler à ça. Blocage financier, relations qui se détruisent sans raison, fatigue constante, perte de motivation, confusion dans tes décisions. Ce ne sont pas toujours des coïncidences, mais attention, tout n'est pas forcément démoniaque, mais tout peut avoir une origine spirituelle. Regarde aussi l'histoire de Daniel. Dans Daniel 10, 12 à 13, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, tes paroles ont été entendues. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Daniel priait, mais la réponse était bloquée dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? Tu peux prier. Et il y a une résistance invisible. Donc, première clé, arrête de voir seulement avec les yeux physiques. Commence à voir avec les yeux spirituels. Les deux, restez ferme dans la prière et la foi. Beaucoup de gens abandonnent trop vite. Tu pries 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Et comme tu ne vois rien, tu arrêtes. Mais regarde Jésus. Dans Luc 22, 44, étant en agonie, il priait plus instamment. Même Jésus, dans un moment difficile, n'a pas abandonné la prière. Et regarde encore Daniel. 21 jours de prière, pas 2 jours, pas 3 jours, 21 jours sans abandonner. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens veulent des résultats rapides. Mais les combats spirituels se gagnent avec la persévérance. Regarde aussi la parabole de la veuve insistante dans Luc 18, une femme qui ne cessait de demander justice. Et Jésus dit, « Dieu fera justice à ceux qui crient à lui, jour et nuit. » Donc retiens ceci, ta victoire dépend de ta constance. Même si tu ne vois rien, continue de prier, continue de croire, continue de déclarer la parole de Dieu, parce que la Bible dit dans Hébreux 11, 1, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est les 3. Utilisez les bonnes armes spirituelles. Tu ne combats pas un esprit avec des moyens physiques. Tu ne peux pas vaincre un combat spirituel avec la colère, la frustration, les plaintes. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, 4, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Alors, quelles sont ces armes? 1. La parole de Dieu. Quand Jésus a été tenté dans Matthieu 4,
Il n'a pas discuté avec Satan. Il a dit « Il est écrit » chaque fois. 2. La prière. La prière est une arme, pas une option. 3. Le jeûne, dans Matthieu 17, 21. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. 4. L'autorité en Christ, dans Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu n'es pas faible. Tu es équipé. Si tu traverses quelque chose en ce moment, ne baisse pas les bras. Ne doute pas. Ne lâche pas Dieu. Parce que derrière ce combat, il y a une victoire. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Tous les combats spirituels ne viennent pas du diable. Oui, parfois. Dieu permet certains combats. Et ça, si tu ne le comprends pas, tu vas mal interpréter ce que tu vis. Regarde ce que dit la Bible dans Jacques 1, 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Cela veut dire que certaines épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais pour te transformer. Regarde la vie de Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement, mis en prison. Si tu regardes avec les yeux physiques, tu vas dire « Dieu l'a abandonné », mais en réalité, Dieu préparait Joseph pour devenir gouverneur. Genèse 50-20 dit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Ce que tu vis aujourd'hui peut être une préparation. » Il y a 3 types de combats spirituels. Si tu comprends ça, ta vie va changer. 1. Les combats d'attaque ennemis. Exemple, Job. Le diable attaque directement ta vie. Objectif, te décourager, te faire abandonner, te faire douter de Dieu. 2. Les combats d'épreuve. Dieu exemple, Abraham. Dieu lui demande de sacrifier Isaac. Genèse 22. Ce n'était pas une attaque, c'était un test. 3. Les combats de conséquences. Toi-même. Oui, ça aussi c'est réel. Parfois, tu es dans un combat à cause de tes choix. Exemple, mauvaise décision, mauvaise fréquentation, désobéissance. Galates 6-7 dit « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc, pose-toi cette question. Quel type de combat je traverse? Pourquoi tu ne dois pas abandonner? Regarde ce que dit la Bible dans Romains 8-28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même ton combat, même ta douleur, même ta confusion. Dieu peut transformer ça en victoire. Mais il y a une condition, ne pas abandonner. Le piège du découragement. Le diable n'a pas toujours besoin de te détruire, il veut juste te fatiguer. Regarde Élie. Dans 1 Roi 19, il fait descendre le feu du ciel. Il tue les prophètes de Baal. Mais après, il fuit. Il est découragé, il veut mourir. Le problème n'était pas le combat, c'était son état intérieur. Donc retiens ceci, le vrai combat se passe dans ta tête. Reprends le contrôle de tes pensées. 2 Corinthiens 10-5 dit « Nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Si tu perds dans tes pensées, tu perds dans la vie. Donc, refuse les pensées négatives, refuse le découragement, refuse la peur active, ta foi même dans le silence de Dieu. Il y a des moments, Dieu ne parle pas, Dieu ne répond pas. Dieu semble silencieux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Regarde Jésus sur la croix, Matthieu 27-46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Jésus a ressenti le silence de Dieu. Mais derrière ce silence, il y avait la plus grande victoire de l'histoire. Donc si Dieu est silencieux dans ta vie, ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Répète ceci avec moi. Je ne suis pas vaincu. Dieu est avec moi. Mon combat a une fin. Ma victoire est certaine. Rien ne peut m'arrêter.
Il y a une chose que tu dois comprendre maintenant. Un combat spirituel ne se gagne pas seulement avec des paroles. Il se gagne avec l'autorité, la foi, la persévérance et la prière profonde. Beaucoup de personnes écoutent des messages, mais ne passent jamais à l'action. Aujourd'hui, tu ne vas pas seulement écouter, tu ne vas pas seulement réfléchir. Tu vas prier, tu vas déclarer. Tu vas activer ta foi. La Bible dit dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Cela veut dire que ta victoire commence, avant même que tu vois ça le résultat. Donc maintenant, enlève le doute, enlève la peur. Connecte-toi à Dieu, parce que ce moment peut changer ta vie. Fais cette prière puissante avec moi. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi aujourd'hui avec foi, parce que ta parole déclare dans Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Seigneur, je reconnais que certains combats dans ma vie sont spirituels. Mais aujourd'hui, je ne suis plus ignorant, je ne suis plus faible, car ta parole déclare dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors aujourd'hui, je prends d'autorité au nom de Jésus. Tout esprit négatif, toute attaque invisible, toute oppression dans ma vie, je te rejette maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui bloque ma destinée, tout ce qui ralentit ma progression, soit brisé maintenant. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 10, 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Seigneur, renverse toute forteresse dans ma vie, détruis tout ce qui n'est pas de toi, et remplis-moi de ta paix. Car ta parole dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Aujourd'hui, je refuse la peur, je refuse le découragement, je refuse la confusion, parce que ta parole dit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors, même dans ce combat, je déclare que tout tourne en ma faveur. Seigneur, donne-moi la force de tenir, donne-moi la foi de continuer. Car ta parole dit dans Jacques 1, 2 à 3, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Aujourd'hui, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas reculer. Je déclare que ma vie avance, mes portes s'ouvrent, ma victoire est certaine, au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu crois à cette prière, écris Amen en commentaire, mais fais encore plus. Dis-moi dans quel pays tu me regardes. Je veux voir une armée de personnes qui se lèvent dans la foi.